Bonjour tout le monde, je vais commencer cette vidéo avec une toute petite parenthèse. Oui, j'ai la voix qui déconne complètement ce matin. Ça déraille, ça dérape. Je préfère vous prévenir, je pense que ça va être comme ça tout au long de la vidéo. J'espère que je vais pas encore avoir chopé quelque chose. Je croise les doigts. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing, nouveauté maquillage et crash test du coup. Et cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. J'ai sélectionné les produits que je vais tester aujourd'hui avec vous sur le site de Look Fantastic et mon code GABLF s'applique sur ces produits et donc en général vous avez jusqu'à moins 22% sur la liste des produits que je vous mets dans la barre d'infos et de toute façon il faut checker régulièrement sur Look Fantastic parce qu'ils ont très souvent des offres avec les codes qui offrent des réductions supplémentaires sur des produits qui sont déjà en promo, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai mon carton ici que je vais ouvrir avec vous petit à petit. Je pense pas vous montrer tout de suite et après me maquiller, je vais déballer au fur et à mesure et utiliser, essayer les produits au fur et à mesure. Voilà. J'ai sélectionné sur le site de Look Fantastic pas mal de produits de la nouvelle gamme Nue de Yves Saint Laurent. Je sais pas si j'ai vu passer ces produits sur des sites français. Dites-moi si vous avez l'info. Mais sur Look Fantastic, voilà, ils ont sorti pas mal de nouveautés. Yves Saint Laurent, vous avez des bases matifiantes, des bases lumineuses. Il y a un blush liquide, crème liquide ici à tester. Il y a également un produit soin teinté qui va unifier et hydrater la peau. Donc on va tester ça. Et ils ont aussi sorti un mascara. Alors le mascara, je vais commencer par tester ça. Vous êtes quelques-unes à l'avoir testé, m'avoir dit Gabi, vraiment ce mascara, il est super, tu devrais essayer. Il s'agit du Lash Clash Mascara Volume Extrême. C'est un clash entre un volume extrême et un fini couture couleur noire. Le packaging est très sobre, ça fait très Yves Saint Laurent, c'est très luxe. Faites-moi voir la brosse. Une brosse assez costaud quand même. On va voir ce que ça va donner. On va voir s'il va détrôner ou pas mon mascara MAC ou mon mascara Anastasia. Donc, je vais me rapprocher de vous. Je vais faire les choses correctement. Maquiller un tout petit peu mes yeux hors caméra parce que j'ai pas de nouveauté à tester de ce côté-là. Et je reviens avec vous pour le mascara. J'ai fait un make-up express avec la palette Love Yourself de Révolution Pro que j'arrête pas d'utiliser en ce moment. J'ai utilisé deux fards, le mat là et le lumineux là. Vraiment en 2 secondes. Le mascara Yves Saint Laurent avec mon code GABLF, il passe à 29 € sur le site de Look Fantastic. Donc volume, nous disent-ils, et un effet très noir apparemment. Alors déjà ce que je peux dire c'est que par rapport à la texture, même s'il est neuf, je viens juste de l'ouvrir, hein, c'est pas, vous savez des fois les mascaras neufs ils sont presque trop fluides au niveau de la texture. Et là la texture elle accroche bien aussi là, en fait et ça ne fait pas du tout de paquet en même temps. Je vous montre. Il n'y a pas forcément de promesse de longueur ce mascara, il m'a apporté un petit peu de longueur quand même, mais effectivement c'est pas son atout principal. Par contre, il a extrêmement bien déployé ma ligne de cils et étoffé ma ligne de cils. Au niveau du volume, ça a vraiment très bien fonctionné. Ça fait vraiment un effet fourni en fait, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé le terme. Hein. On va voir s'il va tenir ce mascara, on va voir si ça va transférer ou pas, je reviendrai ce soir de toute façon. Franchement, comme je vous dis, à voir pour la tenue, mais si vous recherchez un mascara vraiment effet cils fourni, sur cette promesse-là, je suis tout à fait d'accord. Ça a très bien fonctionné. Je peux pas dire le contraire. Je passe maintenant au teint. Comme je vous disais, je vais tester des produits de la gamme Nue de Yves Saint Laurent. Je vais commencer par utiliser un produit matifiant, donc c'est un primer. Il s'agit du Blotting Lotion, c'est soin matité. Donc c'est un produit qui va contrôler les brillances au cours de la journée et qui va apparemment réduire l'apparence des pores. C'est une texture un petit peu crémeuse comme ça, c'est blanc et avec mon code ce produit là passe à 27,23 €. Et si je comprends bien par rapport à cette gamme Nue de Yves Saint Laurent, on est vraiment sur une gamme de produits soins et maquillage. Ils disent pas tout à fait du maquillage, plus que du soin, les bienfaits des deux. N'est-ce pas merveilleux ? Donc j'applique ça sur ma zone T. On va voir si ça contrôle bien mes brillances au cours de la journée. Au niveau de l'application, c'est assez agréable. C'est un petit peu crémeux. Ça laisse pas, vous savez, c'est pas ces primers qui vont laisser une texture veloutée sur la peau. Malgré le fait qu'il soit matifiant, hein, ça a atténué mes brillances là où je l'ai appliqué. Au niveau du lissage des pores, oui, ça a eu un effet lissant. Est-ce que c'est aussi lissant que ma base Revlon? Non. Mais bon, ma base Revlon n'est pas infusée de soins, tout ça, on n'est pas du tout sur, je pense, sur le même genre de compo. Mais oui, ça a matifié, ça me laisse la peau comme à la fois avec une texture un peu hydratée et en même temps, ça a enlevé mes
mes brillants. C'est quand même un petit peu lissé. Bon, je ne vais pas appliquer sur les contours de mon visage, je vais appliquer autre chose. Je vais appliquer un autre produit de cette gamme-là. Le produit Glowy, c'est le Glow In Balm Éclat. C'est un produit qui va apporter immédiatement un effet peau glowy et qui va hydrater pendant 24 heures. On n'est pas tout à fait sur le même packaging, donc ça c'est le produit matifiant. On a 25 ml là-dedans et sur l'effet Glowy, on a 40 ml de produit, donc on en a beaucoup plus dans le produit lumineux. Et au niveau du prix, c'est exactement le même que le produit matifiant, c'est 27,23 €. Alors au niveau de la texture, ça donne quoi? Ouais, on est encore un peu sur une texture crème comme ça. Je vais l'appliquer que de ce côté. Là, le glow que vous voyez sur ma peau, ce sont les soins. La texture est hyper agréable. J'ai l'impression d'appliquer de la crème en fait. Mais ça, clairement, sur ma zone de teint avec ma peau mixte, je sais pas. Vous voyez, ça m'a rajouté de l'éclat quand même. Par contre, c'est pas du tout pailleté. Ça sent bon. Ça sent super bon. Est-ce que c'était parfumé ça? Autant le truc matifiant n'était pas du tout parfumé. Attendez. Si, je crois que c'est un petit peu parfumé aussi. Mais c'est beaucoup plus léger que là-dedans. Et ça sent, vous savez ce que ça... Je trouve que ça sent le bébé. Vous savez, le bébé, les soins nettoyants pour bébé, là, Cadom, là, ou je sais pas quoi. Je trouve que ça sent ça. Ça sent super bon, j'adore. Parce que c'est doux, c'est pas du tout un truc parfumé. Des fois, les produits luxe, quand c'est parfumé, ça envoie, des fois ça pique un peu la narine. Là, je trouve ça assez agréable. Ça laisse un effet peau hydratée et ça m'a apporté un très bel éclat, regardez. Et c'est hyper naturel, hein. Rien à dire, tout s'est bien fondu, tout s'est bien travaillé, ça n'a pas bouloché avec mes soins, etc. Et j'aime... C'est mignon quand même, hein, au niveau de la lumière. Bref, et ensuite, ils ont sorti un produit teinté, donc une crème teintée. C'est le Bare Look Tint Teinte Peau Nue. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau des promesses? Couvrance modulable légère à médium. Ah, cool. C'est-à-dire que c'est pas hyper léger au niveau de la couvrance. Vraiment, j'en ai pas entendu parler de ces produits en France. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a quand même toute une gamme de make-up qui est sortie chez Yves Saint Laurent. Le mascara, je l'ai vu passer, je crois. Mais les produits teints, là, comme ça, vraiment pas. C'est passé à la trappe. Donc là, sur Look Fantastic, il est déjà en promo, le produit. Il coûte 25,95 €. J'ai pris la teinte Nu 5. J'espère que ça va aller. J'ai l'impression que je me suis pas trop plantée. Est-ce que ça nous rajoute une petite promo? Oui, ça nous rajoute quelques centimes supplémentaires de promotion. Le produit passe à 24,65 €. Franchement, pour du Yves Saint Laurent, de toute façon, Look Fantastic. Déjà, les produits de base, ils sont moins chers. Donc, en plus, avec les codes, c'est intéressant. Ou alors, je vous dis, avec leur réduction qu'ils font très souvent. On a combien de millilitres là-dedans? On a 30 millilitres. 24 € pour du Yves Saint Laurent. Je trouve ça tout à fait correct. Alors, au niveau de la texture, ça va donner quoi? C'est pas hyper liquide, c'est pas épais non plus. J'ai envie de l'appliquer de ce côté au doigt. Voir ce que ça va donner. Donc, il disait couvrance... Ça a la même odeur, je crois, ou alors c'est mes doigts qui sentent ça déjà. J'ai l'impression que ça a la même odeur. Donc, pour le coup, ça s'applique hyper facilement aux doigts. Contrairement, encore une fois, au produit Rare Beauty, là, que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos, j'arrivais pas à le faire accrocher à la peau, aux doigts. Là, je trouve que ça fusionne assez rapidement. J'ai pas du tout de mal à faire accrocher le produit et à le faire fondre à ma peau. Pour la teinte, je suis contente. Ça fonctionne bien avec ma carnation. Alors, faites-moi voir de près ce que ça donne. Bon, pour cette première application, je dirais que pour l'instant, j'ai une couvrance légère. Ça a unifié mon teint. Ça m'a apporté un petit peu de lumière. On a un fini lumineux naturel. C'est pas ultra glowy, mais bon, vous voyez, ça me laisse quand même pas mal d'éclat sur la peau. Et j'ai vraiment aucun effet de matière. C'est complètement fondu. Je vais essayer de moduler un petit peu, je sais pas, aux endroits où j'ai des petites imperfections. Mais clairement, je pense que c'est pas le genre de produit avec lequel on peut vraiment faire de la correction. Ouais, si, je module un petit peu. Franchement, je module un petit peu. Mais de là à dire que ça va jusqu'à une couvrance moyenne, pas vraiment. De l'autre côté, je vais quand même tenter l'application à l'éponge. Parce que vous savez que je suis une grande fan de l'application à l'éponge. Donc j'ai quand même envie de tenter, voir ce que ça va donner. Et ben vous savez quoi, pour le coup, je suis en train de me dire que peut-être je préfère l'application... Je préfère l'application au doigt. Vous savez quoi? Je trouve ça quand même super joli sur la peau. Au niveau de la texture, c'est hyper fondu. Il n'y a vraiment pas d'effet de matière. J'ai une belle lumière sur la peau. Par contre, ça a complètement... on verra au niveau des contrôles des brillances. Mais voilà, même sur ma zone T, du coup, j'ai de l'éclat. On a quand même une belle lumière qui se dégage de ce produit. Mais ça a unifié mon teint. Ça m'a apporté bonne mine.
tout en légèreté. Alors j'avais, attendez, laissez-moi reprendre mon petit carton. J'avais commandé un autre produit teint que je testerai pour cet été parce que ça peut être hyper intéressant. C'est le Antelios Pigment Correct. C'est un soin solaire SPF 50 UVB UVA. C'est teinté en fait et c'est la Roche-Posay qui fait ça. J'ai eu envie de tester ce truc en me disant pour l'été ça peut être vraiment sympa. Ensuite j'avais pris aussi une nouveauté de Estée Lauder. Pareil, pas encore vu passer en France ce produit. Mais ils ont sorti une poudre Double Wear. J'utilise pas énormément de produits Estée Lauder, mais la gamme Double Wear, je sais que j'ai souvent été très contente des produits que j'ai pu tester, le fond de teint, l'anti-cerne. Et là, ils ont sorti la poudre libre teint parfait. Il y a deux finis, fini mat et fini lumineux. J'ai pris la translucente Soft Glow. Peut-être que je vais l'utiliser sur les contours de mon visage du coup. Je vais matifier avec une poudre que je connais sur Amazon T, parce que déjà que j'ai appliqué une base que je connais pas. Pour voir un petit peu ce que m'ont donné les produits, ce serait bien hein, que j'utilise une poudre que je connais, je vous l'accorde. Légère, soyeuse et tout en transparence. Poudre ultra fine, fixe le maquillage et matifie le teint. Ouais, il y a quand même un effet matifiant. Effet doux et fondu pour un fini impeccable. Par contre, il reste pas beaucoup de teintes pour le coup. Il n'y a plus la teinte que j'ai choisie. La poudre, elle coûte 46 €. On a 9 grammes de produit à l'intérieur. Voilà. Là, pour le coup, ça envoie. Avec mon code, elle passe à 40,50 €. Donc, on économise 5 €. Hein. Ce que je vais faire, c'est que ma zone T, je vais la poudrer avec ma poudre tarte. Hein, comme d'habitude, je vais poudrer ça à l'éponge. Mais faut pas que je poudre... Non, attendez. Faut pas que je poudre les contours de mon visage. Encore, j'ai un blush crème à tester. Oh, heureusement que je m'en suis rappelée. Ça aurait pu mal finir, cette histoire. Ça aurait pu finir en mode « Oh non, voilà, j'ai encore fait n'importe quoi. » Franchement, on était à deux doigts. Hein. C'est joli, hein. Même poudré, ça supporte super bien le fait d'être poudré. Donc avant de continuer de me poudrer la face, je vais tester le blush également de la gamme Nue de Yves Saint Laurent. Ils ont sorti plein de produits. Je crois qu'il y en a d'autres encore des produits mais que j'ai pas pris. Lip Cheek Balmy Tint, baume teinté, lèvres et joues. Touche de couleur hydratante et naturelle. Les lèvres et les joues sont plus belles et confortables. Je trouve qu'au niveau des promesses, d'habitude les marques elles nous font des trucs. Il y a des descriptions, j'en ai déjà rigolé avec vous, mais des fois on se dit ils vont trop loin. Qu'est-ce qu'ils ont pris avant d'écrire le descriptif quand même. Là, je trouve que franchement, ils sont plutôt soft, c'est bien, j'apprécie la chose. Donc le blush, il est à 22,95 €, on a 15 ml de produit, avec mon code, il passe à 20,19 €. J'ai pris la teinte Nue Pinch. Regardez la texture, c'est vraiment bizarre, c'est épais. C'est pas fluide du tout, c'est presque un peu mousse. Non, pas mousse. Non, c'est très crémeux sous le doigt, mais c'est bizarre. Ça a une texture particulière quand même. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics. J'appliquerai du bronzer après. Là, je veux voir le rendu du blush, ce que ça va donner. Alors, pigmentation vraiment très légère. Pour le coup, ça teinte. Tout en légèreté, tout en transparence. Hein. C'est pas le truc qui va vraiment marquer la peau. Je remets une petite couche. Non, après, c'est hyper facile à travailler par contre. Je trouve que ça se diffuse bien et ça se fond bien. Mais c'est vraiment un effet, un tout petit effet teinté en transparence, lumineux, pas de paillettes. Je vais vous montrer la quantité que j'applique. J'ai quand même là mis ça sur ma main. Je vais juste chauffer un petit peu la matière au doigt. Voilà, ça donne ça, mais j'en ai quand même beaucoup, comme vous pouvez le voir. Je prélève au pinceau là sur ma main. Vous voyez, on pourrait s'attendre à ce que ce soit genre... intense au niveau de l'application là avec tout ce que j'ai mis, et en fait non, en fait c'est très léger. Après, pour les personnes qui aiment vraiment les blushs ultra naturels, qui n'est pas un effet blush en fait, qui est juste un effet peau un tout petit peu teinté en transparence, pourquoi pas. Vous voyez, là j'aurais même tendance à en remettre un petit peu. Ça fonctionne, hein, mais vu la quantité que je dois appliquer pour que ça ressorte, le truc il va vous faire 3 jours quoi. Non, le blush, je suis pas hyper emballée, vous voyez. Je vais poudrer les contours du visage avec la poudre Estée Lauder. Donc on a une houppette. Wow, ça a l'air super fin. Oui, moi la mienne elle a un fini un petit peu glowy. Hein. L'effet matifiant, je suis pas sûre. Alors vous verrez rien parce que c'est une poudre libre, translucente, transparente. Mais je vous assure que ça matifie pas ma peau. Ça apporte un tout petit peu de glow. Par contre, ça a eu tendance à lisser la peau là où je l'ai appliqué. Je sais même pas comment ça va se passer par-dessus ce blush. Parce que des fois, sur des textures un peu grasses comme ça peut être compliqué. Ah ouais, non, définitivement, elle m'apporte du glow. Vous savez, ce sont ces poudres un tout petit peu satinées. Effet peau hydratée, peau un petit peu en bonne santé. J'ai pas l'impression... Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'on peut moduler aussi.
Est-ce que vous allez vous en rendre compte? Je sais pas. Par contre, c'est d'une finesse assez incroyable au niveau de la texture. Et j'ai pas appliqué d'anti-cerne. Oh, mais je suis tarée! C'est pas possible! J'étais en train de me dire, ah tiens, c'est le genre de poudre que je pourrais appliquer par-dessus un anti-cerne pour apporter un petit peu d'éclat. Et là, je me suis dit, mais mon anti-cerne. J'étais toute contente de moi en me disant, ah, j'ai pensé à ne pas poudrer mon teint avant d'appliquer le blush crème. J'ai pas mis d'anti-cerne. Je vous jure que c'est fatigant d'être moi des fois. Heureusement qu'il est merveilleux cet anti-cerne Lancôme parce que je sais que même si je descends un petit peu là où j'ai appliqué ma poudre tarte, j'aurai pas de soucis. Je vais juste peut-être juste retapoter un petit peu de blush par-dessus, là où je fais la transition, là, parce que déjà que le blush il est pas pigmenté, alors là, en ayant remis de l'anti-cerne, je vous raconte pas l'histoire, le truc, non, il a pas disparu, mais... Oh ouais, non, c'est léger le blush, hein, j'ai l'impression que j'arrive même pas à moduler le rendu du blush. Au pire, je rajouterai quelque chose par-dessus après, parce que là, pour moi, c'est... Ouais, non, de poudrer par-dessus, ça finit de l'enlever. Bon, le blush, je passe mon tour, hein, vous aurez compris. Et la poudre Estée Lauder, par contre, elle est vraiment très très jolie. Au niveau de la texture et de son fini, un tout petit peu satiné lumineux, mais tout en légèreté. Et sans paillettes. C'est pas mal du tout de ce côté-là. Il me reste à tester avec vous un produit d'une marque que je n'ai jamais testé. Et c'est Sonia qui me donne de plus en plus envie, ma Sonia Seller, qui me donne de plus en plus envie de tester des produits de cette marque. Apparemment, les fards à paupières de la marque donc Diego de la Palma sont incroyables. Et j'ai encore vu son Sunday Makeup qui est sorti dimanche là. Quand elle applique le produit, c'est dément au niveau de la lumière et de ce que dégagent les fards. Mais j'ai eu envie de tester là une palette highlighter et bronze palette. Elle coûte 31,95 €. Avec mon code, elle passe à 24,92 €. Et en fait, ce qui m'a attirée dans cette palette bronzer et enlumineur, on a un miroir là, c'est la teinte du bronzer qui m'a l'air vraiment sympa. Vous savez, neutre, pas trop chaud, pas trop froid, qui va à la fois réchauffer et qui va structurer également le teint. C'est pas du tout orangé, vous voyez. Et l'enlumineur, alors l'enlumineur, j'ai l'impression qu'il y a des... comme des... Ah non, j'ai l'impression que ça s'enlève. Il y avait un petit film avec des paillettes par-dessus qui s'est retiré. C'était juste de la déco, je pense. Je prends mon pinceau Build Double Cheek de Smashbox. Et je vais réchauffer un petit peu mon teint. Alors je sais, je l'applique après le blush. Puis la texture du blush est vraiment crémeuse. Donc je sais pas si vraiment je suis en train de donner toutes les chances à ce produit. Je pense que je le retesterai avec vous en story make-up pour voir ce que ça donne. Même par-dessus le blush, en fait, ça s'applique plutôt bien. Ça m'a pas fait de démarcation. Et donc après, on a un enlumineur. Je vais vous faire le swatch aussi. Qui est assez doré quand même. Au niveau de sa teinte. Si vous avez la peau avec des sous-tons roses, je suis pas sûre que ça aille. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau JH09 de chez Morphe. On va plus du tout voir le blush. Alors non, effectivement, je vois pas de paillettes. Je pense vraiment que c'était de la déco par-dessus le produit. Par contre, oui, c'est doré. Clairement, j'aime quand les teintes sont un peu moins dorées que ça. Je préfère le bronzer que l'enlumineur. Oh, je suis déçue là, entre l'enlumineur et le blush. C'est dommage. Est-ce que je vais pas me retapoter un peu de blush par-dessus? Je prends ma palette Beach Bomb de chez By Terry et je vais prendre le blush Pêche Corail là. Valeur sûre, cette petite palette. Voilà. Ça, j'aime. 3 coups de pinceau. C'est déposé, c'est pigmenté. Ça me rattrape les autres produits en 2 secondes, donc c'est parfait. Et sur les lèvres, je vais refaire avec vous les vinyles de Maybelline, les Super Stay Vinyl Ink. Il faut que je continue les tests de ces produits. Est-ce que ça va aller la teinte là? Ou est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Non, ça va pas être génial cette teinte. Je vais en fait partir sur la teinte numéro 15. Ce qui est intéressant avec ces rouges à lèvres, c'est que on est sur des rouges à lèvres sans transfert, mais avec un côté glossy et un petit peu lumineux. Je trouve qu'au niveau de la texture, ils sont quand même bien plus réussis, comme je vous disais dans ma vidéo grande surface, que les rouges à lèvres NYX, vous savez, avec le côté encre et le côté lumineux. Là, la texture, elle est plus... c'est plus gracieux sur les lèvres. Les produits NYX, je trouvais, vous savez, je vous avais dit que ça marquait fort les petits plis que je peux avoir sur les lèvres. Hors caméra, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je reste avec ma petite Love Palette. Je reviens tout de suite avec vous. Laissez-moi checker le rendu global de ce maquillage. Ce que je peux vous dire, en fait pas plus que ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire que les bases, la crème teintée Yves Saint Laurent, la poudre Estée Lauder,
Pour l'instant, regardez, j'ai zéro effet de matière. J'ai un petit glow satiné léger sur la peau. C'est vraiment très 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 joli. Ma peau a une belle apparence. Je trouve que j'ai quand même les pores qui sont assez bien lissés. Le blush, vous avez compris, j'ai pas aimé. Et la palette bronzer enlumineur, bah, le bronzer, ça s'est bien passé. Mais l'enlumineur, j'ai pas été non plus hyper transcendée. J'espère vraiment que ça va bien se passer pour les produits que j'ai trouvés qui se sont bien comportés là au moment de l'application. Parce que sur la peau pour l'instant c'est vraiment très joli. Bref, attendez, non, je veux toujours vous montrer un petit peu de plus loin. C'est bien aussi d'avoir une vue d'ensemble de plus loin. D'ailleurs c'est une astuce make-up ça. Quand vous maquillez, moi j'ai un miroir là devant moi. Et j'ai un miroir qui est à, je sais pas, 30-40 cm de moi. Et ça permet vraiment de faire des ajustements sur les placements des produits. Je vous ai partagé une vidéo où je maquille, où je vous montre comment je fais mes sourcils sur Instagram et sur TikTok. C'est pareil, je suis toujours en train de checker entre la précision des faux poils que je dessine dans mes sourcils et la forme là que je leur donne quand je regarde dans mon miroir là. Et en fait ça marche un petit peu pour tout. Voilà, c'était la petite astuce make-up de la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite pour vous, à ce soir pour moi. On est parti pour le petit check. Check, check, check. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur ma face? Un petit peu de transfert là. Je check. Attendez, ça fait combien de temps que je porte mon maquillage? Ça fait 9 heures que je porte le maquillage. Et j'ai pas fait de retouche. Le mascara, j'avais un deux petits points noirs là. De ce côté, j'avais absolument rien. Donc je trouve qu'au niveau de la tenue, c'est quand même plutôt pas mal, hein, ça a quand même bien tenu. Et je vous répète ce que j'ai dit ce matin, mais j'ai vraiment beaucoup de volume en fait. Sur cette promesse-là, je suis tout à fait d'accord, le fait qu'il soit bien noir aussi. Si vous recherchez un mascara qui étoffe vraiment et qui déploie vraiment la ligne de cils, ça fonctionne plutôt bien. Il faudrait que je fasse battle entre le Anastasia et le Yves Saint Laurent, parce que je trouve que c'est assez similaire en termes de rendu et de promesses. Et pour que je dise ça quand même, c'est que je vous dis ça a été assez efficace pour le volume. Bref, ensuite pour ce qui est du fond de teint et des bases du coup aussi que j'ai utilisé, alors je brille, hein, j'ai du sébum là, il faudrait que je fasse une retouche. Mais par contre je n'ai pas du tout d'effet de matière, j'ai zéro effet de matière sur la peau. Les textures de ces produits sont vraiment réussies de ce côté-là, c'est très positif. Et même si je brille pas mal, je trouve que mes pores ne sont pas forcément marqués. Parce que des fois, quand on brille beaucoup comme ça, les pores sont quand même plus marqués que ça. Là, je trouve franchement que ça va. Je sais pas ce que vous en pensez au niveau de l'effet de matière. Mais même là, en ce moment où c'est vraiment compliqué, 2 fois sur 3, et ben j'ai pas d'effet de matière sur le contour de ma bouche. Je brille un peu sur mon menton, mais c'est très bien pour ça. Le blush, il a pas bien tenu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que de toute façon, par rapport à ce que j'ai vu à l'application, c'était pas une recommandation. Pour moi, c'est trop léger en pigmentation. Sur les lèvres, j'ai pas fait de retouche avec le produit Maybelline. J'ai mangé à midi de la salade, donc c'était un petit peu gras. Et définitivement, ces trucs tiennent vraiment très bien, quoi. Au niveau de la tenue, c'est très positif pour les rouges à lèvres Maybelline. Qu'est-ce que j'ai testé encore? Ouais, et la poudre Estée Lauder, je l'ai vraiment trouvée très belle sur la peau. Ultra fine, comme je vous ai dit, avec un petit côté satiné sympa. Il n'y avait pas un autre produit que j'ai pas trop aimé, si l'enlumineur de cette palette. Pareil, franchement, l'application, j'ai pas été transcendée. Le bronzer s'est bien passé, mais du coup, ça et le blush, pas forcément de recommandation pour... Enfin voilà, si vous avez le même goût que moi, les mêmes attentes que moi ou quoi, moi ça non. Je vais quand même faire une retouche, voir comment ça se passe au niveau de l'absorption du sébum. Bon, c'est très bien. Si je dois ressortir de chez moi là au niveau des retouches, je remets du blush un petit peu ici pour pas que ça fasse cette démarcation. Peut-être je remets un petit peu de rouge à lèvres pour que ça soit un petit peu plus uniforme, mais je vous montre encore une fois quoi. Franchement, la crème teintée, elle est très jolie sur la peau, quoi. Bref, je vous ai tout dit, je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment sympa ici en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.